tomber dans le piège. À bon attendeur, à un bon attendeur, salut. Merci beaucoup. Président, je vais prendre la parole rapidement, s'il te plaît. Ok, vas-y. Ok, bonsoir à tous. Merci beaucoup. Ça fait quelque temps que j'écoute avec beaucoup d'attention. Ça m'a permis voilà, de m'apprêter. On a une petite grippe qui nous fatigue. Je ne sais pas si c'est tout le monde qui a ça. Ça c'est fatigant, c'est épuisant. Donc, merci beaucoup à tous. Voilà, merci beaucoup pour le panel. Merci beaucoup pour la lumière et pour éclairer les lanternes des uns et des autres. Vous savez, je suis venu pour apprendre. Et j'étais très content. J'ai écouté Hans et Vincent. J'ai écouté également le président Parigo, l'échange. Ça m'a beaucoup plu. Ça m'a replongé dans mon histoire. Et quand nous étions petits, c'est que nous avons appris à l'école et tout ça. Donc, ça fait, c'est un petit peu, c'est important. Donc, tu replonges dans ton passé. C'est important. La plupart même de ceux, c'est un débat qui m'insupporte, quoi. La plupart de ceux même qui traitent actuellement où je parle là, c'était parmi nous d'étrangers, c'est les militants du RDR. C'est d'abord de 1. C'est les militants du RDR. C'est un débat qui est pourri. C'est un débat vraiment qui, ma foi, je le dis encore, Alassane Ouattara va passer en 2025. Alassane Ouattara, il va passer en 2025. Parce que tout à l'heure, quand il y a longtemps que je te suis, président, tout à l'heure, quand Nina est montée ici, là, elle a expliqué l'histoire de Pucheri Balé, qu'elle a fait une vidéo ici où elle appelle l'opposition à s'unir. Qu'elle était même au bord des larmes. Parce qu'elle voit une opposition divisée. Elle ne voit rien. Elle ne voit rien, n'est-ce pas, à l'horizon. Et c'est le constat qu'on fait. C'est le constat implacable que l'on fait. Comment l'on peut, n'est-ce pas, s'unir? Pendant que les gens se battaient ici contre l'ivoirité, là, Alassane Ouattara est sorti dans le dos. Et puis il a pris pouvoir. Je répète. En 94, puis à son nom, le président Bédier, il y a eu la réforme du nouveau code, du code électoral. Ça a été introduit dans cette phrase. Être ivoirien de père et de mère, eux-mêmes ivoiriens, n'est-ce pas, de père, eux-mêmes ivoiriens de père et de mère, en 94. Dans la ligne encore, ils ont rajouté, dans des phrases, ils ont rajouté encore dans les paragraphes, qu'il faut résister en Côte d'Ivoire pendant 5 ans. C'était pour Alassane Ouattara, pour l'empêcher d'être candidat. Ouattara, il était en ce moment au FMI, à Washington, il a décliné en même temps. Il dit qu'il n'est pas d'accord avec ce nouveau code électoral. Nous sommes partis pour les crises. Nous sommes partis pour les crises. On n'a pas encore fini, hein. C'est venu avec le délit de faciès. On entend encore d'autres dire non, toi tu es travailleur, tu n'es pas ivoirien. Toi tu es camarade, tu n'es pas ivoirien. Ce débat-là, on est encore dedans. Moi j'ai fait l'école en Côte d'Ivoire. Je sais ce que nous avons appris dans les livres d'histoire de Côte d'Ivoire. C'est pas les livres d'histoire de France, hein, de Côte d'Ivoire. Eux nous expliquaient d'où venaient les autres, les uns et les autres. Moi, en tout cas, je dis bien dans les livres d'histoire de notre pays, où on nous a dit, ils ont expliqué à tout un chacun, c'est qu'on lit les livres d'histoire là. Ils nous ont expliqué d'où viennent les crews, d'où viennent, n'est-ce pas, les balinqués. Ils ont tout expliqué dedans. En tout cas, moi, c'est ce que moi j'ai pris. C'est ce que moi j'ai assimilé et ce que moi j'ai retenu. Parce qu'il fallait retenir pour pouvoir faire, n'est-ce pas, les devoirs et les exercices. Après avoir dit ça, nous sommes en train de faire les lits, n'est-ce pas, pour un échec en 2025. C'est pour renchérir, abonder dans le sang de Dosso. Je n'ai pas dit que le panel étant mis est mauvais en soi. Parce qu'il faut éclairer la tête des autres. Parce que le président fait ce panel-là en conséquence. Et en connaissance de cause. Parce que des petits filous, des petits malins, ont trouvé le malin de plaisir de nous diviser. Et ils sont en train de chercher le sec des anges. Qui est le bon ivoirien? Qui est le mauvais ivoirien? Qui est le sang, des sangs purs? Ils sont en train de chercher qui est le sang sale. C'est ça qui a envoyé la guerre dans notre pays. Et ce qui a envoyé des armes dans notre pays. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas encore, c'est-à-dire que ces personnes-là qui ont poussé le bouchon jusqu'au bout, et puis il y a eu une déflagration, on a vu le chaos généralisé, des innocents ont perdu la vie. Ils n'ont pas tiré les conséquences et les leçons. Ils reviennent encore au galop. En train de chercher qui est le bon ivoirien, il faut même des panels. Voilà pourquoi j'ai dit à vos frères qui descendaient tout à l'heure, comment vous pouvez avoir le kilo d'aller sur un panel où on vous demande d'aller justifier votre ivoirité? Comment vous pouvez aller monter sur un panel où on vous demande de vous dire que si vous êtes vraiment ivoirien, et vous-même vous montez pour aller dire à des individus que vous êtes ivoirien, et vous allez dire votre village. Vous n'avez pas le droit de dire à des individus que vous êtes ivoirien ou pas. Ce n'est pas eux qui ont qualité de décerner dans la société ivoirienne à quelqu'un. Ils ne sont pas des greffiers, ils ne sont pas un tribunal. Ils peuvent venir sur un panel et puis mettre les panels. Quand vous dites, tu t'appelles Adama, on dit descend, tu es un malien. Et vous montez sur les panels tranquillement.
Parler, dit non, que oui, vous êtes Ivoirien. On dit, bon, faut dire de ton village. Et vous avez commencé à dire votre village. Mon village, c'est tant. Mais vraiment, c'est vous-même qui alimentez cela. Ils n'ont qu'à faire les panels. Ils veulent, n'est-ce pas, comment dire, semer la xénophobie. Ça va rester que sur les panels. Mais quand ça va commencer là, personne ne sera épargné. Parce que quand la crise a déclenché en Côte d'Ivoire là, tout le monde a perdu dedans. Tout le monde a perdu, que ce soit Nordisso, Sudisso, Ouestisso, Centrisso, tout le monde a perdu quelqu'un dedans ou une connaissance dedans. Je pense qu'il ne faut pas alimenter, comment dire, cette... Alassane Ouattara a toujours surfé dessus. Et vous savez très bien, c'est le terreau fertile. J'ai écouté aujourd'hui un monsieur qui attaquait un jeune homme pour dire non, mais lui là, il n'est pas ivoirien. Maintenant, il y a un probable qui lui dit, mais quand la caméra, elle est ivoirienne, il dit oui, elle est ivoirienne. Ah, Bitogo, elle est ivoirienne, il dit elle est ivoirienne. Mais pourquoi pour l'autre, il dit qu'il n'est pas ivoirien? C'est un militant du RDR. Il ne sait pas quoi dire. Il va chuter par là. En disant ici, au président Parigo, je me suis interrogé une chose. Est-ce que c'est pas parce que au niveau du Burkina, Mali, Niger, nous parlons le français et qu'il y a une commande, j'arrive facilement à rentrer au niveau même du patronyme et tout. Mais quand vous regardez ce qui rentre en Côte d'Ivoire, là, par le Burkina, Mali, Niger, là, ils vont s'installer où? Non, Burkina, Mali, Guinée, ils vont s'installer où? Ils vont dans les zones de plantation, dans les zones où, n'est-ce pas, il faut avoir de l'argent. Ils vont, par exemple, à l'ouest de la Côte d'Ivoire, où il y a les plantations de café et de cacao. Ils vont s'installer au sud, où il y a, il y a des industries, où il y a l'économie, il y a le boom, où ils peuvent faire des travaux dans l'informel. Je pense que c'est là-bas qu'il faut. Même les Malais, zones forestières, sous les zones forestières. Voilà, les zones forestières et autres. Donc, quand ils quittent là-bas, là, ils ne s'installent pas au nord de la Côte d'Ivoire. Ils s'amoient de l'autre côté, dans les zones forestières, ils vont au sud, c'est-à-dire qu'ils font les wateros, ils vont de l'autre côté pour aller faire les petits boulots. Comme nous, on les fait ici en Europe. Et après, ils rapatrient leurs fonds au pays. Nous, en tout cas, on a vu ça là-bas en Côte d'Ivoire. Moi, en tout cas, j'ai vu ça quand j'étais petit. Donc, nous, on n'avait pas cette confusion. C'est la politique qui est venue avec d'ivoirité. Les étrangers votaient en Côte d'Ivoire. Les étrangers, là, ils votaient en Côte d'Ivoire avant. Sous le président Fouboigny, sous le parti unique, là, le PDCI, là, les étrangers votaient en Côte d'Ivoire. C'est en 94 que ça a été arrêté. Notre histoire, elle est très, très récente. Notre histoire, elle est très, très fraîche. Faisons attention, faut pas masturber le passé. Mais il y a des individus qui veulent, qui ont un agenda caché, qui travaillent en réalité pour, n'est-ce pas, les RDR, qui travaillent pour les RHDP, et qui sont en train de faire, c'est pourquoi le RAD ne pas les a envoyés, les a commis. Sinon, je peux comprendre que nous sommes à 10 mois des élections, à 9 mois des élections, et qu'on vient nous poser des questions de qui est ivoirien, qui n'est pas ivoirien. On ne parle même pas des programmes de société. Voici M. Guillaume Soro, il va derrière la déroulé, n'est-ce pas, des plans des programmes de société. C'est maintenant, on doit convaincre les Ivoiriens, ce qu'on va faire pour les femmes, ce qu'on va faire pour les jeunes, ce qu'on va faire pour la famille, pour les ménages, ainsi de suite. Pour les agriculteurs, pour les paysans, et pour les, comment dirais-je, les fonctionnaires, le coût de la vie, comment on va faire pour diminuer le coût de la vie et autres, la paupérisation, contre la corruption, les logements, au niveau de la santé. Au lieu de proposer des choses aux Ivoiriens, on vient sur les panels, une opposition où on a, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas de qualité au niveau des panels. Ça vous voulez dire quoi? Toi, tu es Ivoirien? Non, tu n'es pas Ivoirien. Toi, tu es Burkinabé, toi, tu es Malien. Est-ce que vous pensez que qualitativement, nous sommes à la hauteur? Est-ce que vous pensez que qualitativement, les Ivoiriens peuvent nous faire confiance alors que nous sommes dans les débats creux? Des enfants qui sont nés avant, en 2000, ils ont aujourd'hui quel âge? Des enfants qui sont nés en 2010, ils ont aujourd'hui quel âge? Ils ont aujourd'hui 15 ans. Il y en a qui ont déjà 18 ans, ils sont nés en 2007, ils ont 18 ans, c'est les nouveaux votants. Donc, votre débat d'ivoirité, ils ne connaissent pas ça. C'est les jeunes Ivoiriens là qui vont voter pour si Gbagbo va être président, et si Guillaume Soro va être président, si Thiam va être président, si Blé Goudé va être président, si Simon Gbagbo va être président. Mais c'est les Ivoiriens là, les nouveaux majeurs là, c'est eux qui vont voter. Mais vous allez leur parler, vous allez leur faire un transfert de haine, un transfert de xénophobie, un transfert d'ivoirité. Et ils ne connaissent pas cette ivoirité là. C'est vous qui êtes, vous avez la nostalgie, n'est-ce pas, de l'ivoirité, ou bien vous voulez faire un combat de pur sang et d'étrangers. C'est à l'État de Côte d'Ivoire de prendre ses responsabilités. C'est à l'État. C'est à nous également de proposer, c'est à nos partis politiques respectifs, de faire des programmes, n'est-ce pas, sur l'immigration clandestine en Côte d'Ivoire. Et de dire aux Ivoiriens, est-ce qu'on va réformer le droit du sol? Donald Trump, hier, quand il a pris la parole là, quand il a prêté serment là, il a pris un décret. Droit du sol, là, il n'y a plus aux États-Unis. Il a pris un décret également qu'il n'y a pas trois genres de sexualité aux États-Unis. Il y a seulement deux, la femme et l'homme, c'est tout. Affaire de quoi là même, la transgenre là, c'est terminé aux États-Unis. Donc je pense que c'est en arrivant au pouvoir, aux affaires, on peut réformer au niveau de, comment dirais-je, en la matière pour dire, bon, ok, pour être ivoirien,
il faut être même de père ou bien de mère ivoirienne, ou bien les deux mêmes ivoiriens, ou bien le droit des sols. On peut sauter ça. Mais tant que moi, ça soit sur les panels, en train d'exacerber la haine, quand l'autre va venir sur les panels, tu dis qu'il n'est pas ivoirien, mais lui, il va se retrancher. Il va se retrancher dans son carcan, il peut être pro-babo, mais il va dire, mais moi, j'ai peur. Parce que si moi, je suis pendant même de mes frères, je m'appelle Traoré, on va dire que je suis malien, on va dire que je suis burkinabé, on va dire que je suis sénégalais, alors que je suis ivoirien. Vraiment, faisons attention à ce débat qui a été de pourrir l'atmosphère pour certains. Parce que moi, je vais vous dire une chose. Voilà, vraiment, ce débat-là, c'est pas le président Parigo que je suis monté dessus pour dire qu'il faut qu'on regarde les caps de 2025. Parce que nous sommes dans une année vraiment, comment dire, une année cruciale où il y aura les élections en Côte d'Ivoire. Nous avons seulement que 6 mois. On a seulement que 6 mois. On est dans le mois de janvier. Président Parigo, n'oubliez pas qu'à partir du mois de juillet, c'est les vacances. Et pendant les vacances, il n'y a pas d'activité. Donc, juillet, août, septembre, c'est la rentrée scolaire. Donc, octobre, c'est les élections présidentielles. On a seulement que 6 mois, hein. Et puis, ça va très vite. Ça va très vite. Si on n'a pas compris ça, et puis des personnes vont venir faire des panels jusqu'à X heures. Ils font des panels jusqu'à X heures. Ils veulent savoir le sexe des anges. Qui a fait la rébellion? Qui a tué qui? Mais je n'ai jamais vu ces personnes aller manifester à la CPI, demander, ou bien, parce que Guillaume Soro n'est plus avec Alassane Ouattara. J'ai dit à ces personnes-là, vraiment, j'ai donné conseil fatigué. Guillaume Soro même a dit que lui n'a pas peur de la justice. Mais qui traverse, n'est-ce pas, les portes, n'est-ce pas, d'une juridiction, et puis ils portent plainte contre Guillaume Soro avec les preuves qu'ils ont. Qui est venu sur les panels pour dire Guillaume Soro a égorgé les gens. Mais allez-y au tribunal pour aller porter plainte contre lui. Pourquoi la CPI actuellement là, la CPI ne lance pas un mandat d'arrêt international contre Guillaume Soro? C'est sur les panels que vous allez faire la justice. C'est-à-dire que Gbagbo était au pouvoir, Gbagbo n'est plus au pouvoir. Jusqu'à aujourd'hui, on est en 2025. Gbagbo a initié les rebelles, tout. On est sorti dans ça. La CPI a été d'enquêter. La seule femme comme nous connaissons, elle s'appelle Martine Keïvao. C'est Martine Keïvao qui se bat pour le ouais, de pas à la CPI. C'est Martine Keïvao qui va dans les chaînes dans les journaux et autres, qui marche matin, midi, soir à la CPI, avec les victimes. C'est elle que nous connaissons. Mais les autres sont sur les panels et ils veulent faire justice. Ils ne veulent pas faire de justice. Ils ont un autre agenda caché. Le fait qu'on ne puisse pas advenir, on ne peut pas prendre le pouvoir d'État en 2025. Mais je pense qu'eux, ils se confortent. Et ils sont à l'aise dans leur exil. Et je pense qu'eux, ils sont en Europe. Et ils sont tranquilles, ils ont leurs petits vies pépins, ils rentrent chez eux, ils ont leurs bouteilles de champagne, ils ont leurs cigares, ils ont leurs femmes, leurs enfants, tranquillement, ils mangent leurs foutous et ils dorment. Mais nous aussi, on a besoin de partir dans notre pays, on a besoin de se porter chez nous. Si je peux te poser une question. Oui, allez-y. C'est Dosso. C'est Dosso. Est-ce que Blé Goudé, là, il est du parti au pouvoir ou bien il est opposant? Il est opposant. Pourquoi tu le dis? Parce qu'il se décrit comme tel. Ok. Et je suis d'accord avec ce que tu viens de dire. Parce que pour moi, Dosso, jusqu'à preuve du contraire, Charles Blé Goudé, il est opposant. Parce que la dernière fois, on a vu Cissé Bakongo venir dire que Charles Blé Goudé est avec eux au sens figuré comme au sens propre. Et il est sorti, il a dit non, je ne suis pas avec vous. Donc pour moi, Charles Blé Goudé est opposant. Sous la deuxième question, Simone Yves Gbagbo, elle est opposante ou bien elle est du parti au pouvoir? Elle est opposante. Merci beaucoup. Vu qu'elle a été investie par son parti pour se présenter aux élections présidentielles de 2025. On est d'accord? Affirmatif. Ok. Pascal Affinguessan, est-il opposant ou bien du parti au pouvoir? Il est opposant. Le président Laurent Gbagbo, il est opposant ou bien il est au pouvoir? Il est opposant. Le président Guillaume Soro, est-il opposant ou bien il fait partie du pouvoir? Il est opposant. Donc de quoi on parle? De quoi on parle? Mais je crois que je vais m'adresser à Olivier Blé. Dosso. Personnellement, je pense qu'il est temps que je m'adresse à Olivier Blé. Dosso. Oui. Pour tout le respect que j'ai pour toi, faut pas personnifier ce débat-là. Faut pas donner vraiment Tu sais pourquoi je dis ça? Tu sais pourquoi je dis ça? Faut pas dire de non ici, pardon. Je t'en prie. Oui, tu sais pourquoi je dis ça? Non, Dosso, je t'en prie. Ok, j'ai compris, je continue. Pour l'amour je continue. Voilà. Parce que quand on dit qu'on a fait un panel ici. Non, pas lui-même. C'est comme si Olivier sait que. Non, Dosso, non. Moi, je ne parle pas de ces gens. Sincèrement, je ne vais pas te mentir. Ok, on continue. Je ne parle pas de ces gens. Voilà, s'il te plaît. Je ne parle pas de ces gens. Merci beaucoup. Moi, je veux qu'on avance. Parce que pour moi,
jusqu'à à partir du moment que je n'entends pas dans la bouche de M. Charles Blé Goudé, ni du président Laurent Gbagbo, ni de Maman Simone et Yves Gbagbo, pour dire que je suis du parti au pouvoir, moi je considère toutes ces figures-là comme de l'opposition. Pour moi, ce sont des opposants. Mais d'où viennent toutes ces histoires? Oui, on s'attaque entre nous, on attaque Soro Guillaume, on attaque telle personne, on attaque telle personne. Pourtant, nous sommes tous de l'opposition. Ça sort d'où? J'ai dit, quand je pense à ça, j'ai mal à la tête. J'ai mal à la tête, j'arrive pas à comprendre. J'arrive pas à comprendre. Le jour, le ministre Charles Blé Goudé dit qu'il est de l'opposition, dès lors, nous, qui fait partie du parti au pouvoir, dès lors, nous, on va déballer une communication contre lui en tant qu'opposant, ce qui est tout à fait légal. Mais Charles Blé Goudé n'a jamais dit qu'il était avec Alassane Ouattara. Il veut devenir président. Il dit, je veux être candidat, mon nom doit être inscrit sur la liste électorale. Mais qui est assis là-bas en ce moment? C'est pas Alassane Ouattara. Donc s'il veut être président, c'est pour aller enlever qui? C'est pour aller s'asseoir à la place de Alassane Ouattara, on est d'accord ou pas? Mais de quoi on parle? De quoi on parle? Vous nous saoulez à la fin, vous nous fatiguez. Dites-nous, si vous êtes payé, dites-nous, on est payé. On est payé par le parti au pouvoir pour venir faire ce job. Mais toi, tu ne peux pas vivre dans une maison, pendant que tout le monde sort pour aller au travail, toi, tu prends un marteau, tu commences à casser la maison. Et puis le soir, quand tout le monde rentre, tu prends tu n'as rien fait. C'est quelle façon de faire la politique, ça? Ça me fatigue, cette histoire-là. Ça me fatigue. Parigo, est-ce qu'on me parle une motion? Attends, j'ai terminé alors. Sous le vas-y. Je vais chuter, je chute, hein, je vais chuter, je vais... Voilà, donc... Là, il faut que tu laisses les autres intervenir. Voilà, parce que quand vous faites comme ça, là, c'est pas bon. Je vais chuter en disant... Je vais chuter en disant ceci que... Mais... Voilà, je vais chuter en disant que... vraiment, il ne faut pas complexer certains. Parce que beaucoup vont se sentir complexés. Mais moi, je vais vous dire, je me suis mis au-dessus de ce débat-là. Parce que je me suis dit que d'aucuns n'ont pas compris les enjeux. Je pense que certains n'ont pas compris que nous avons des prisonniers politiques en Côte d'Ivoire. D'aucuns ne savent pas qu'il y a Steve Biko en prison. D'aucuns ne savent pas qu'il y a Gala Kolobi qui est en prison. Le temps que les gens prennent pour faire des panels, en emploi fini là, on peut faire des panels pour Steve Biko, qui est là-bas, qui a été kidnappé en Mauritanie, et puis ils ont envoyé en Côte d'Ivoire. On peut faire des panels pour eux. Voici Gala Kolobi qui est là-bas, personne n'est pas de lui sur les panels. Mais on va faire des panels pour venir savoir qu'on va juger la rébellion. Mais allez juger la rébellion, ils sont au pouvoir aujourd'hui. Voilà, moi je ne comprends pas, Steve Biko est là aujourd'hui. Gbagbo n'est pas encore sur la liste électorale. On ne fait pas le combat de ça. On va dire non, qu'on va juger Guillaume Soro. On va voir qui est Djoula, qui n'est pas Djoula. C'est un débat dépassé. C'est un débat du passé. Ceux qui sont dedans là, ils ont un autre agenda. Je le dis bien encore. Ils ont un agenda caché. C'est des agents doubles. Ils travaillent pour les partis au pouvoir, les FDR. Je m'arrête là. Merci beaucoup. Et là, du coup, oui? D'accord, vraiment, je vous remercie. Je remercie Soulé Dosso. Mais sur le but du panel là, c'était pas réellement ce que tu crois. C'était pas ça. Il fallait qu'on donne des explications. Le Nord est méconnu, inconnu. Donc, il faut expliquer le Nord à ceux qui ne savent pas. Actuellement, il y a beaucoup de gens qui commencent à comprendre. Ça n'a rien de politique. Ça n'a rien de politique. Exemple, il faut expliquer qu'il y a eu le royaume de Congo. Le premier traité signé par les Français, c'est-à-dire l'acte de naissance de la Côte d'Ivoire, a été signé à Congo, entre le capitaine Benjé et le roi Karambo-Woulin Ouattara. Les gens doivent savoir cela. Et il y a les manuscrits, il y a des vestiges qui sont à Congo aujourd'hui, 500 ans. La liste de tous les imams qui sont passés jusqu'à ce jour est là dans la mosquée de Congo. La liste de tous les rois. Pour expliquer que avant l'arrivée des colons, il y avait des peuples qui étaient là. Ce n'est pas réellement... Cher patron, vous avez échangé avec notre soeur Fanta Fongbe ici, et toi-même, il y a eu un échange entre toi et Caris tout à l'heure. Ouais. Je vais te dire une chose, j'ai compris les sujets, hein. Mais ce que à qui vous voulez expliquer là, et ils ne sont pas dans cette perception-là, hein. Et ils ne sont pas dans cette disposition-là. Votre sensibilisation, je dis qu'elle est bonne, mais ça permet à des gens
de les faire comprendre. Comme Amisha, il y a des gens qui ne connaissent même pas le nom de la Côte d'Ivoire. Si elle dit à certains, n'est-ce pas, Ouelegeka, qui connaissent, certains qui sont ici, ne connaissent pas. Si elle dit que, par exemple, Aliko Ka, il y en a qui sont ici, ils ne connaissent pas. Au nord de la Côte d'Ivoire, il y en a qui sont ici, ils ne connaissent pas. Mais c'est sur le Tagbana, ça existe là-bas. Il y en a qui ne connaissent pas. Mais bon, quand on quitte dans ça là, vous, votre explication, nous l'avons compris. Mais d'aucuns là, et puis ça, ils ont fait de ça un combat perpétuel, un combat, un sujet de prédilection. Trier les bons Ivoiriens et les mauvais Ivoiriens. Et ce qui est important, c'est ce que vous faites là. Moi, je me pète à l'exercice à faire du monsieur là, le monsieur là, Jacob Asila, son histoire. Ce que tu viens d'expliquer, moi, je ne savais pas. Ce que vous avez expliqué, des choses que moi, je ne savais pas tout. Ça m'a permis, après, quand je suis venu, j'ai fermé mon micro et je vous ai écouté attentivement. Donc, j'ai écouté aussi Fata Fongbe, j'ai vu ce qu'elle a dit. Ça m'a permis également d'alimenter, comment dire, ma bibliothèque au niveau de la connaissance en Côte d'Ivoire. Parce qu'on ne peut pas tout connaître. Et également, quand l'autre s'est projeté à Micha, concernant le Sud, et notre secrétaire tout à l'heure qu'elle est partie. Ça nous permet de nous connaître. Il y a des ethnies en Côte d'Ivoire que je ne connais pas, que nous ne connaissons pas. Il y a des personnes qu'on connaît. C'est la fois dernière, il y a eu une situation même avec les ébriers là, que j'ai su qu'il y avait des groupes, des sous-groupes, et puis ils parlent les langues. Donc, il y a beaucoup de choses qu'on ne sait pas. Mais d'aucuns ne sont pas dans cette disposition de connaissances et ils veulent vraiment alimenter la division totale. Et ils ont fait de ça un combat politique. C'est pas que nous, l'opposition, nous, on parle quoi. Sinon, vous, votre sujet, ou vous les deux, que soit le président Parigo et les autres qui ne sont pas dans le même parti politique que autres, vous arrivez à vous entendre et puis vous avancez dans le sujet. Ça, c'est très important. Mais il y en a qui sont de notre côté, au niveau de notre opposition, et ils ont fait de cela notre combat, le combat contre nous. C'est ce que nous parlons. Quand Parigo va parler, vous dire que le président Parigo n'est pas ivoirien. Voilà, vous êtes des rebelles, vous êtes des djoulas, c'est monté, c'est descendu. Donc, ils sont dans cette configuration-là. Donc, ce n'est pas dans votre... Non, c'était une digression où nous avons pris le... Il fallait que... Faut pas accuser où tu es tombé, il faut accuser où ton pied a trébuché. Ça ne date pas d'aujourd'hui, ce sujet-là. Moi, par exemple, saoulé. Mais il y a une dame là, une désespérée là. Il y a une désespérée là, qui fait vidéo. Elle fait vidéo jusqu'à 5h du matin. C'est mon nom qu'elle prend là-bas. Je suis étranger, je suis guinéen, je suis malien. Il y a une dame là. Cette vidéo. Mais c'est lui que je pense qu'elle a perdu la tête. Ouais, il faut qu'on l'interne dans un... Oui, 2 secondes. Tous les âge là, je vois pas j'ai attendu chuter. Dans un hôpital psychiatrique, un même panel. Soule n'est pas ivoirien. Soule comme ci, comme ça. Moi, je n'ai jamais répondu. Jamais j'ai répondu, El Hadj. Sinon, moi, voilà pourquoi je suis monté, hein, si je n'étais pas d'accord avec votre explication, qui m'a permis également, à Vincent, de connaître beaucoup. Parce qu'on ne connaît pas tout. Nul n'a la science infuse. La connaissance, là, elle est illimitée. Elle est illimitée comme la science, comme la mathématique, elle est illimitée. Elle est évolutive. C'est comme au niveau archéologique. À chaque fois, on peut découvrir des trucs anciens, comme en Égypte, on va découvrir des anciens, lieux des pharaons et autres. Beaucoup de choses qu'on peut découvrir à chaque moment. Donc, c'est dans ça que moi, je viens aussi pour apprendre, me frotter à vous. Mais d'autres parmi nous, ils ont un autre agenda. C'est là que le Dosso a mis son discours et j'ai abondé dans le sens de Dosso. Et j'ai dit à Dosso de ne pas mettre le cardio. Il faut qu'on avance. Et à chaque fois, j'ai dit à mes camarades, avançons, parce qu'ils veulent tirer la caravane en arrière. Si on continue à regarder ceux qui ne veulent pas prendre le train d'avancement, on va finir par rater nous-mêmes le train. Donc il faut qu'on continue. Ils vont finir par se lasser, par se souffler. Voilà ce que je voulais dire. Merci. Non, c'est à moi de parler, hein, je pense. Non, une motion, Soulé, pas parler. Rapidement. En fait, désolé d'abord, salut quand Soulé. En fait, j'ai vu que tu connaissais un peu le frère Jean-Luc, en tout cas, c'est mon pote, on a travaillé sur beaucoup de sujets de GPS. Mais ce que tu dis, je suis d'accord avec toi parce que aujourd'hui, il faut sortir là parce que des gens vont se mettre derrière ça pour faire une récupération politique. Parce que si le nordiste voit que chaque jour on fait des panels pour écriminer les nordistes, ça va te dire, mais ça sert à rien l'opposition. Alors que c'est pas ce qu'on veut. Donc, vaut mieux qu'on parle d'autres choses plus importantes que de rester sur ça. Voilà ce que je vais ajouter, ce que tu as dit. Merci. Le grand Parigo, tu es là? De parler. Tu es là? Ok. Je peux avoir la parole. Non, c'était à moi de parler, s'il vous plaît. Je n'aime pas parler, puis je suis là. Oui, Dieu. Voilà. Il faut dire que ce sujet-là... Bonsoir à tout le monde. Hein. Bonsoir à tout le monde. Déjà, je vais recadrer déjà l'âge là.
Soulé, là, les panels où on Papa, les Non, non, non. c'est la Oui. Laissons à faire des recadrements là, tu vois. Non, il a dit quelque chose. Il a dit, moi, je ne vois pas son importance ici. Où on vous traite d'étrangers là. Lui, il va commenter là-bas. Il va commenter là-bas que exactement vous êtes étranger. C'est de ça qu'il veut vous parler. Ce sont les mêmes là, où on vous traite d'étrangers là. Parigo, tu connais pas El ils Adla. allument le feu. El Adla, attends. El Adla, est-ce que tu l'écoutes sur les autres panels? Est-ce que tu l'écoutes? Non, El Adla, il vous traite d'étrangers là-bas. Est-ce que tu l'écoutes même sur les autres panels? Oh là là, oh là là. Vous faites quoi calmons-nous, calmons-nous. C'est un agent double, c'est un agent double. Laissez Clarisse parler comme c'est une femme. Voilà, calmons-nous, parce que les hommes là, quand ça va aller dans tous les sens. Calme-toi, hein. Calme-toi. Oui, Clarisse. J'ai descendu. Bon, Clarisse, vas-y. Il est fâché, il est parti. Non, mais c'est pas grave. Peut-être il est tombé. Peut-être il est tombé. Vas-y, en attendant qu'il revienne. Non, président, en fait, moi seulement, je voulais te faire comprendre que, en fait, tu n'as pas donné de l'importance. Bon, nous, on va prendre la parole. Je pense que tu as un problème de réseau, Clarisse. Et toi, Ah, Elijah, vous m'entendez pas? tu as trop parlé. Hein. Vous m'entendez Tu as trop pas? parlé. Non, non. Vous m'entendez pas? C'est quand C'est tu bon? dis vous m'entendez pas qu'on entend. Sinon, le reste, là, on n'entend pas. Adama. Donc, je vais essayer de parler pour moi. Donc, président, je disais, voilà, ok, tu ne dois rien à quelqu'un. En fait, tu n'as pas ton ivoirité si tu n'as pas, voilà, ok. Les gens qui sont sortis tout droit de la forêt, hein, les bambouins qui sont sortis tout droit de la forêt, qui viennent s'aimer la zizanie, faut pas accorder de l'importance à ce genre de personnes, s'il te plaît. Ok, tu es beaucoup respecté sur la toile. Tu vois, tout le monde est là autour de toi. Il faut arrêter de tomber dans des bassesses, s'il te plaît. Ok, quelle que soit la situation, tu restes un gros. Donc, moi, je pense que les détails, faut laisser. Faut pas, voilà. Faut pas le panel qui vont faire truc, voilà. Hein? Voilà. Ivoirien, c'est pas quelqu'un qui va t'accorder ton ivoirité. En ça, à préciser. Le mot Côte d'Ivoire, là, ça a été créé hier. Nous, là, par exemple, chez nous, les BT, là, c'est les cantons. Les noms de nos villages, là, c'est arrivé il n'y a pas longtemps. Nos villes. Sinon que chez nous, là, c'est les cantons. On dit canton d'Akuya, canton Gbagi, canton Nyambré. Voilà, un peu, tu vois un peu. Donc, vraiment, président, comme c'est, voilà, moi, je voulais simplement te dire que il faut quitter dans les trucs qui n'ont pas d'importance, en fait. Tu as beaucoup aimé, beaucoup respecté sur la toile, tu as les Dangoro, les histoires des petites personnes qui sont là, qui jouent le double jeu. On a vu l'arrivée de ces gens. On a vu les débuts. Et les propos, ce qui est bizarre, c'est que des personnes ont effacé tout ce qu'ils ont fait sur Facebook. Et puis, ils sont arrivés sur TikTok, ils ont donné des nouvelles personnes. OK? Moi, j'ai pas, voilà. Donc, je dis que moi, on t'apprécie beaucoup, tu es beau, voilà. Tout le monde est autour de toi. Il y a des choses qu'il ne faut pas rentrer dedans. Gros bisous à toi et puis merci au panel. Et puis voilà, c'était pour te dire ça. Merci, gros bisous. Voilà. Merci beaucoup. Merci. Merci pour ton intervention. Merci. Parigo, excuse-moi, moi j'ai une motion de 30 secondes et puis il descend. Il sait que moi je ne dis pas sur le panel. Hein. 30 secondes. Ok. Voilà. En tout cas, merci. Merci. Et puis, excusez-moi pour ceux aussi qui sont sur le panel que j'ai pris la parole devant eux. Excusez-moi. Je salue mon frère Soulé qui est là et puis, bon, tous les panélistes. Tu sais, frère Parigo, vous êtes en train de faire c'est-à-dire que une très grosse erreur dans cette communication que vous êtes en train de faire. Ah bon? Oui. Parce que vous êtes en train de faire. Voilà, vous êtes en train de faire la communication de Ouattara sans vous en rendre compte. Ah Et bon? Et je vais vous expliquer ça en 1 minute. Ok. Voilà. Je vais te donner un exemple. Tu sais, moi, mon neveu, par exemple, ma propre grande soeur, son fils, ma grande soeur, elle avait marié un musulman du nom de Diarasouba. Son grand-fils, le jour qu'il a vu que Ouattara
a fait la déclaration pour dire qu'il est musulman. On ne veut pas qu'il soit candidat. C'est comme ça le petit s'est retrouvé dans la rébellion parce que pour lui, c'était une cause de la religion. C'est comme ça, nous, on l'a retrouvé à Bouaké. Donc, voici les armes que Ouattara a utilisées au départ pour avoir de l'audience dans cette rébellion. Ça, c'est le premier point. Donc, le petit s'est retrouvé dans la rébellion parce que pour lui, c'était une cause de la religion. Après encore, qu'est-ce que Ouattara fait? Il prend encore cette histoire d'ivoirité. Ivoirité comment? Pour avoir qui? Les étrangers qui sont venus s'asseoir en Côte d'Ivoire, qui ont la nationalité, pour leur faire croire que les gens sont contre vous. Voici les deux armes que Ouattara a utilisées pour monter cette rébellion, et c'est dans ça, aujourd'hui, on s'est retrouvés. Cette communication-là, c'est parce que dans ces deux temps, les militants du RDR, ils voient qu'aujourd'hui, les 80% des nordistes ont compris que c'est une fausse guerre dans laquelle Ouattara les a mis. Donc, ces nordistes qui ont compris, ils sont en train de se retirer de Ouattara. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire sortir dans ces temps-là? C'est comme ça, c'est ces communicants qui ont sorti cette histoire d'ethnie. Parce que nous tous, on est là, on regarde, on écoute les gens. Donc, quand ils ont fait sortir cette histoire d'ethnie dans 2 jours, là, ça va faire que le Malien qui est naturalisé ivoirien, le Burkinabé qui est naturalisé ivoirien, le Tchadien qui est naturalisé ivoirien, il va se dire quoi? Cette histoire d'ivoirité qui est en train de revenir encore là, si demain, le parti au pouvoir, si une fois que ça change de camp demain, eux là, qu'est-ce qu'ils vont devenir? Donc, ils sont en train de jouer sur ça dans 2 jours là pour nous envoyer encore ce qu'aujourd'hui, nous sommes en train de défendre. Donc, c'est pour ça qu'ils sont en train de dire, par exemple, vous qui êtes les meilleurs communicants, que ce soit sur les... D'accord. Je vais prendre la parole. Voilà. Tu sais, moi, je vais vous dire. Moi, dans la communication, je suis un doyen. Donc, en tant que doyen, quand je pose un débat, je sais que je pose le débat. Ce débat n'a rien à voir avec Alassane Ouattara. Vous savez, avant de donner des leçons aux voisins, regarde autour de toi. S'il n'y a pas quelque chose d'abord à te reprocher. Parce que il faut que nous-mêmes, on soit raisonnable et puis qu'on soit sincère. Qu'on arrête le 2 poids 2 mesures. Qu'on arrête le langage de la duplicité. Est-ce que vous comprenez? Oxymore pose un débat dans lequel on a tous suivi, on a tous entendu. Qui vous a dit que Dosso n'est pas Djoula? Qui vous a dit qu'Amira n'est pas Djoula? Qui vous a dit que Soule n'est pas Djoula? Qui vous a dit que moi là je ne suis pas Djoula? Ça a quoi à voir avec combat contre Ouattara? Ça a quoi à voir? Ça n'a rien à y voir. Avant de parler aux chiens là, il faut parler à l'os. Donc que les gens commencent à parler à ces gens-là. Qu'ils fassent un choix. Qu'ils fassent un choix clair. Voilà, je bloque les gens. Voilà. Moi, je n'ai pas posé ce panel-là, voilà, parce que quelqu'un me traite d'étranger. Hein. Moi, je sais que je suis ivoirien, donc mon ivoirité, je ne l'ai pas à justifier à quelqu'un. J'ai toujours dit, lui qui n'est pas content, tu vas dans le commissariat le plus proche, et puis on va se retrouver là-bas. Que ce soit en Côte d'Ivoire, en France, n'importe où, tu contestes moi ma nationalité, on va au tribunal. C'est un juge qui va dire que tu n'es pas ivoirien. C'est un avatar qui va venir s'asseoir pour dire que tu n'es pas ivoirien. Là. Pourquoi moi, ça va me déranger? C'est le dernier de mes soucis, c'est même pas mon problème. Mais ce que je veux dire... Non, président, s'il te plaît, président, nuance. Oui. J'aimerais aborder dans ton sens pour dire à mon frère, comment dirais-je, la voix de la Marawi, qu'effectivement, le panel du président n'a pas mis dans ce sens-là. Voilà, ils ont mis pour expliquer beaucoup de choses, mais c'est nous qui avons abordé, c'est nous qui avons embrayé sur ce pan-là pour expliquer au niveau de l'opposition que ce débat-là, c'est en train de pourrir, et ça veut dire qu'on n'avance pas. Et on a, quand il a montré tout à l'heure, je pense que maman Fongo était là tout, elle a expliqué, comment dirais-je, le cri de cœur de Picheri Balé. Parce que nous, au niveau politique, nous avons des enjeux, nous avons un objectif à atteindre. Président Parigo et NH les accordéons peuvent s'accorder parce que le débat, n'est-ce pas, s'accorde au niveau de, comment dirais-je, culturel et autres. Voilà, donc, ça, il n'y a pas de problème sur ce côté-là.
Mais c'est nous qui avons abordé au niveau politique pour dire que nos politiques là, c'est un débat qui est toxique, c'est un débat qui est dangereux. Parce qu'au moment où on doit s'atteler à mettre, comment dire, le boucher double, et pour pouvoir trouver la stratégie d'union et d'avancement, d'aucuns, au lieu qu'ils ont des prisonniers politiques, hein. On peut mettre la photo de Gala Kolebi, la photo de Charles Roudel, on peut mettre la photo de Steve Biko, parler de ça. Non. On met un panel du matin jusqu'au soir, Djoula. Est-ce que ça peut avancer notre lutte? C'est là que nous avons abordé, et nous-mêmes là, nous avons décidé de ne plus répondre à ça. Le président Parigo l'a mis sur une autre dynamique, mais nous là, nous avons décidé, nous. Il faut me regarder sur les paris, moi il m'a jamais parlé sur ça. Dosso, pareil, KGB, pareil. Le président Parigo l'a mis sur une autre dynamique, une autre donne, parce qu'il fallait qu'il fasse un recadrage, une explication. Et je trouve ça salutaire. Ceux qui veulent rester dans l'affaire de Ouattara et comment dirais-je, Djoula, et puis ils trouveront des personnes comme Parigo qui va répondre. Ce côté-là, je pense que personne ne m'a dit à Parigo de ne pas le faire. C'est nous qui sommes montés et comment dire, pour venir écouter et puis pour apprendre. Mais au niveau politique, là, il peut te dire une chose, que nous sommes passés à autre chose, à autre cadence, et nous ne sommes pas à ce discours lunaire, frélaté et dépassé. Merci. Très bien. Merci pour... Président, je voulais parler au monsieur là, s'il te plaît. Deux mots. C'est moi qui avais la parole, je termine. Moi, je n'ai même pas parlé. Je ne parle pas, je fais des petites motions seulement. D'accord. Le monsieur qui a parlé avant mon fils Soulé là, je vais lui dire, quand on veut donner des conseils, on donne des deux côtés. Moi, je ne comprends pas. Ceux qui sont en train de parler que les nordistes ne sont pas ivoiriens, vous ne leur parlez pas. Mais c'est quand nous on répond, vous dites non, ne parlez pas, ils ne savent pas ce qu'il faut. Mais il faut parler là-bas aussi. Je suis d'accord que vous parlez ici, mais il faut parler là-bas aussi. Voilà. Merci. Voilà, bon, Soulé, attends, j'ai parlé un peu à ma soeur qui vient de parler là. Tu sais, ma soeur, ce que je viens de dire là, c'est très important. Mais nous, on parle avec des gens qui comprennent et avec des gens aussi avec qui on a l'habitude de communiquer. Si tu vois, moi, je suis monté sur ce panel ici parce que je sais que Soulé est là, il sait qui est en train de parler et Soulé aussi, il a l'habitude de m'écouter. Donc, voici des gens à qui nous, on peut parler. Quand moi, il vient parler à Parigo, je sais que Parigo, quand il m'écoute, il fait les analyses et il peut aussi me recadrer. Nous sommes à bientôt 10 mois des élections. Est-ce que c'est le moment de venir se faire s'asseoir pour faire des panels sur les ethnies? Mais c'est sur ça là qu'il y a eu la guerre hier. C'est ce que je suis en train de vous faire comprendre. C'est sur l'affaire d'ethnie hier et religion là. Oui, mais la voix de la Maraoué, la maman dit de monter sur les panels où on parle d'ethnie pour aller leur dire ça aussi. Oui, mais quand tu montes sur ces gens de panels là, dès l'instant que tu prends position net, les gars, ils te font descendre, ils vont même pas t'écouter. Non, je suis d'accord avec la voix de la Maraoué. Je suis d'accord avec lui. Hein. Les gars, écoutez s'il vous plaît. Écoutez. Non, j'aurais pu comprendre. Permets-moi. Non, Dosso, pardon. J'aurais pu comprendre si la voix de la Maraoué me disait tout de suite, je suis monté, ils m'ont fait descendre.